J'ai fait un doctorat d'économie internationale sur les questions des dépenses militaires et des déterminants économiques des dépenses militaires, après un cursus assez classique à la fac d'économie. Alors un cursus assez classique, mais en ayant un peu bougé, puisque j'ai commencé mes études à Montpellier, je les ai poursuivies ensuite à Barcelone une année d'Erasmus, et puis j'ai terminé à Grenoble où j'ai fait mon doctorat. J'ai la chance d'avoir une carrière qui est assez active et où finalement il s'est passé beaucoup de choses, donc je suis pas sûre d'avoir un meilleur souvenir. Par contre, j'ai plein de bons souvenirs. Je crois que quand on parle d'enseignement, la chose qui est la plus valorisante, ou enfin qui fait le plus plaisir, c'est quand on a des étudiants qui viennent vous voir à la fin en vous expliquant qu'ils détestaient l'économie avant, mais que grâce à vous, ils ont compris 2-3 choses en économie. Donc ça, c'est un vrai, pour moi, c'est une vraie reconnaissance et j'aime beaucoup, parce que j'enseigne énormément à des publics de non-économistes en fait. Je suis d'abord et avant tout responsable du diplôme Géoéconomie et Intelligence Stratégique, plus que je n'enseigne en fait, parce que ça me prend beaucoup plus de temps que mes seuls enseignements. Et puis à côté de ça, j'ai quelques enseignements à géoéconomie. Alors en particulier, je parle beaucoup de la mondialisation, de l'internationalisation des entreprises pour ce qui est de géoéconomie. Je fais aussi beaucoup de cours de méthode en tant que responsable de la formation. J'ai des attentes sur les mémoires, j'ai des attentes sur les différents exercices qui leur sont demandés. Donc j'essaye de les encadrer, de leur expliquer ce qu'on attend d'eux, comment on peut travailler un mémoire. C'est quelque chose de très important parce que la méthodologie de réflexion, la méthodologie d'analyse a beaucoup changé. Il y a eu des révolutions technologiques, on parle souvent des technologies de l'information et de la communication, qui ont fait qu'on ne réfléchit pas tout à fait de la même manière, qu'on n'a pas accès aux mêmes informations. Et donc il est quand même nécessaire d'avoir une méthode et de travailler suivant une méthode prédéfinie pour arriver à des résultats. Donc ça, j'aime bien les accompagner là-dessus, sur la méthodologie du mémoire, sur la méthodologie d'analyse de l'information. Et j'ai pour ça un cours qui s'appelle Actualité économique, où on réfléchit autour de l'actualité, sur ce qu'on peut en tirer, ce qu'on peut en sortir, ce qu'on doit prendre, ce qu'on doit laisser parce que ce sont des informations qui sont biaisées. Voilà, donc on a travaillé bien avant l'heure sur ce qui aujourd'hui est communément appelé les fake news. C'est aussi l'un des enjeux de cette formation que de développer ces compétences. Et enfin, dans les autres formations, j'interviens sur le diplôme manager humanitaire, sur la question des structures économiques des pays en développement et puis la structure de leurs échanges également. Il y en a plusieurs de mon point de vue, ça dépend un petit peu des étudiants. Et si on regarde le profil de nos étudiants, on a des étudiants qui sont très bien préparés pour le marché du travail. C'est les étudiants qui arrivent d'écoles d'ingénieurs, d'écoles de commerce, on a beaucoup d'étudiants d'écoles de commerce, et qui eux n'ont pas tellement besoin qu'on les professionnalise, entre guillemets, mais qui ont vraiment besoin par contre d'une ouverture à l'international. Donc la plus-value pour eux de notre école, ça va être cette dimension internationale avec une approche qui n'est pas juste économique comme ils ont pu la vivre s'ils ont eu la chance d'avoir des cours d'économie internationale, une approche qui est aussi géopolitique. On aborde aussi les questions de sécurité, toutes les questions liées à l'international. Donc ça, c'est la première plus-value et particulièrement importante pour des étudiants qui n'ont pas eu ce type de formation. Et puis on a un deuxième type de public également, c'est les étudiants qui viennent de l'université, qu'ils aient suivi des cursus d'histoire, de géographie, de droit, d'économie ou autre, se sentent eux, et c'est eux qui nous le disent, je ne me permettrai pas de les juger sur ce point-là, qui eux se sentent des lacunes en matière de professionnalisation. Ils connaissent assez peu le monde de l'entreprise, assez mal le monde du travail, ils ont du mal à définir les compétences en fait dont ils auront besoin pour trouver un job, et ils viennent nous voir parce qu'on va les accompagner là-dessus. Effectivement, il y a un vrai accompagnement à la fois dans le choix des matières et des cours de professionnalisation. On ne regarde pas juste la théorie telle qu'elle a expliqué les choses, mais au-delà de la théorie, on essaye de comprendre comment les entreprises peuvent avoir une utilité à comprendre certaines choses. Et puis le deuxième élément, c'est des cours d'accompagnement, du coaching pour les former au monde professionnel, pas seulement leur apprendre à faire un CV, une lettre de motivation et à participer à un entretien, mais aussi déterminer ce qu'ils ont envie de faire, une sorte de bilan de compétences avant l'heure en réalité.
J'en aurais plein, j'aurais plein de conseils à donner. On arrive à un certain âge où on a envie d'accompagner et d'aider et de conseiller et de faire partager son expérience et son vécu. Mais si j'avais un seul conseil à leur donner pour résumer les choses, ce serait de les pousser à aller au fond des choses. On est aujourd'hui, et c'est peut-être ce qui différencie leur génération de ce qu'était ma génération, et sans aucun jugement de valeur, on est dans une société où l'information est pléthorique et où on a plein d'informations, on a plein de choses, on sait plein de choses sur tout, ce qui n'était pas du tout le cas il y a 30 ans de ça ou 20 ans de ça. Et donc aujourd'hui, la difficulté, c'est d'aller au fond des choses, de dépasser le seul titre d'un article de presse, le seul titre d'un bouquin, pour aller regarder ce qu'il y a au fond du bouquin. Et c'est souvent au fond du bouquin qu'il y a la pépite et qui va faire que votre analyse va avoir de la valeur. Donc un seul conseil, c'est aller au fond des choses, aller chercher le petit détail qui va faire que vous aurez la bonne analyse sur le sujet donné.